On revient sur cette manifestation portée par les deux collectifs anti-mafia qui s'est tenue hier à Ajaccio. Près de 2000 personnes, anonymes, élus ou encore associatifs. Alors après ce rassemblement, quelle suite? Quelles attentes, notamment pour les organisateurs? La réponse avec Marie-France Juliagne, Alexandra Lassiaille et nos équipes. Il faudrait la continuité de l'État. On va le faire, mais grâce à vous. Parce que des gens comme nous ont eu des menaces. Et je sais, et ils ont tenu, ils ont résisté. Et vous êtes courageux. Et donc, il faut vraiment que l'État de droit prenne le dessus sur le non-droit. Des garanties sur la constance de l'État pour qu'il n'y ait plus notamment de défaillance dans le contrôle des permis de construire. C'est ce qu'attendent les défenseurs de l'environnement. Dans cette séquence inédite sur le camion, le préfet s'engage au nom du gouvernement pour que la mafia ne prenne pas le pouvoir. Donc je le dis devant la préfecture ici, et je le dis comme préfet, vous vous doutez bien que je ne dirai pas autre chose. Si nous travaillons ensemble, la Corse et l'État, nous pouvons triompher de la mafia. Gaspard, Lisandre, Ange, François, tous ces jeunes qui tiennent la banderole et veulent courageusement faire reculer la mafia doivent pouvoir faire confiance en la justice. Or, jurés comme magistrats sont parfois l'objet de menaces et intimidations. Aujourd'hui, les cours d'assises avec jurés populaires ne sont pas adaptés pour affronter la menace et le pouvoir d'intimidation que représentent les groupements organisés, de criminalité organisée. C'est la raison pour laquelle on assiste à un taux d'élucidation extrêmement faible et à un nombre de condamnations encore beaucoup plus faible. Il est évident qu'on ne peut pas demander à de simples citoyens de faire preuve d'héroïsme en accomplissant leurs devoirs et en jugeant des faits criminels. Il faut impérativement des cours d'assises constitués de juges professionnels. Le pouvoir d'intimidation sera-t-il repris dans la loi contre le narcotrafic en discussion du 17 au 21 mars à l'Assemblée nationale? On est au début de la prise de conscience collective et à la veille de changements législatifs. Quel sera le statut de coopérateur de justice? Les biens pourront-ils être saisis en cas de non-justification de ressources? L'arsenal légal est en cours de réécriture, alors la vigilance reste de mise. Nous sommes échaudés. Nous savons qu'il faut aussi vérifier sur le temps, non pas la volonté du préfet, parce qu'elle y est à l'évidence, mais qu'est-ce qui va devenir au niveau politique français, quels vont être les positionnements des uns et des autres. En tout cas, il est sûr que ce combat contre la mafia est indispensable pour garantir une autonomie vertueuse. On va être attentif aux déclarations de M. Darmanin, un moyen. On va être attentif, puisque nous avons demandé la création d'une commission anti-mafia sur l'action de la collectivité, sur l'action de l'État aussi, sur le marché des déchets. Qui a emporté le marché? Qui va en profiter? Avec quel argent il est fait? C'est de l'argent public et les profits vont être privés. Sur Scandale, là aussi, c'est toute la protection de Scandale est publique et vous avez des profits privés. Je veux dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Côté collectivité de Corse, on attend dans 3 mois la mise en place d'une instance consultative de lutte contre la mafia. Pour résoudre les affaires d'extorsion, côté justice, un pôle régional spécialisé et des personnels supplémentaires ont été annoncés et restent à concrétiser d'ici 1 an et demi. 17 magistrats, 21 greffiers et 12 attachés de justice spécialisés. Des outils nouveaux, des gages de l'État pour rétablir la confiance, tout cela peut laisser des doutes. Mais puisque la mafia prospère sur la résignation, la connivence, la crainte et surtout sur cette défiance à l'égard des lois et des élus, autant donner espoir aux jeunes. On revient sur cette manifestation.